Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, la personne m'a un peu fait rire, mais j'ai compris que c'est un peu de la naïveté pour cette personne. Et c'est aussi la naïveté, pas simplement pour cette personne, mais également pour d'autres personnes. La personne m'écrit, la personne me dit que son frère est dans les crypto-monnaies et que son frère lui fait part du fait que dans les crypto-monnaies, on gagne beaucoup d'argent. Et lui, il a déjà gagné beaucoup d'argent parce qu'il suit les vidéos que je fais et voilà, ça lui permet de gagner beaucoup d'argent. Et la personne demande, mais c'est quoi la crypto-monnaie? Et son frère lui répond, la crypto-monnaie, ben, c'est un peu comme les paris en ligne. Tu achètes des trucs et tu paries que ça va gagner, que ça va perdre aussi. Et alors, ben, lui, généralement, avec les conseils qu'il suit sur la chaîne, avec les vidéos qu'il suit de temps en temps, ça lui a permis plutôt de gagner. Donc, pour lui, la crypto-monnaie, c'est un pari. Et j'ai dit, waouh, ça veut dire que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la crypto-monnaie. Comment est-ce qu'on peut comparer l'argent à une action qu'on fait avec l'argent? Parier, ça veut dire utiliser l'argent pour faire un pari, donc pour deviner quelque chose en espérant que tu sois juste ou bien faux. Ok, ou bien que tu gagnes ou bien que tu perds. Donc tu gagnes parce que tu as deviné, tu as bien deviné, ou bien, et tu perds parce que tu n'as pas bien deviné. Mais derrière, ce que tu as mis en jeu, c'est l'argent. Donc, si tu ne comprends pas que la crypto-monnaie se place plutôt au-dessus, qui est plutôt au niveau de l'argent, alors c'est que tu n'as pas compris la crypto-monnaie. La crypto-monnaie veut remplacer l'argent actuel. La crypto-monnaie, c'est pas un moyen de dire voici comment on peut parier, voici comment on peut gagner l'argent et tout et tout. Non, la crypto-monnaie, c'est l'argent en lui-même. Donc, plus vous accumulez la crypto-monnaie, en réalité, vous êtes en train d'accumuler de l'argent. Parce que le Bitcoin se veut au départ être un moyen de paiement. Quand on dit moyen de paiement, ça veut dire qu'on utilise l'argent pour transférer de l'argent et on transfère plus facilement de l'argent. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas comparer la crypto-monnaie à un jeu de paris, à simplement un pari foot. Parce que quand on fait par exemple le pari foot, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'argent pour parier et quand tu gagnes, on te paye avec l'argent. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie veut remplacer l'argent. Et on a encore besoin de l'argent aujourd'hui pour acheter les crypto-monnaies simplement parce que la crypto-monnaie est encore dans son étape très jeune. Il est encore dans son début, dans ses états embryonnaires. Et il va arriver un moment donné qu'on ne va plus mesurer la valeur de la crypto-monnaie par rapport à l'argent, mais qu'on va mesurer d'autres choses par rapport à la crypto-monnaie. Telle maison, ça va coûter 1 bitcoin. Telle voiture, ça va coûter demi-bitcoin. Telle voiture, ça va coûter tel nombre d'Ethereum et tout et tout. À ce moment donné-là, vous allez placer l'argent à quel niveau et vous allez placer la crypto-monnaie à quel niveau? La crypto-monnaie sera plutôt l'argent parce qu'on va évaluer les choses basées sur la crypto-monnaie. Donc, si vous ne comprenez pas le système qui est en train de vouloir changer, le paradigme qui est en train de vouloir changer, les objectifs de la crypto-monnaie derrière qui est de remplacer le système financier actuel, ça veut dire que vous n'avez pas compris les crypto-monnaies. Vous n'avez pas compris les crypto-monnaies, mes amis. La crypto-monnaie n'est pas là pour dire on veut continuer à utiliser l'argent actuel, mais à côté, on a une alternative. On peut avoir les crypto-monnaies qui est un moyen de se recouvrir contre la perte de valeur de l'argent actuel. Non, la crypto-monnaie veut plutôt remplacer le système financier aujourd'hui qui est déjà défectueux et qui fait en sorte que l'argent est manipulé. Et le Salvador a compris cela parce que lui, aujourd'hui, il est assujetti encore au dollar qui fait en sorte que quand les gens impriment de l'argent du côté du dollar, du côté des États-Unis, ces gens peuvent venir du côté du El Salvador et acheter des biens et des services gratuitement avec l'argent qu'on leur a offert. Imaginez-vous, j'ai 2 fils. Il y a un fils à qui je donne 1000 dollars, par exemple. Et il y a un autre fils à qui je donne un autre 1000 dollars. Mais il y a à un fils, j'imprime l'argent, je lui donne parce que lui, il est tout proche de moi. Et lui, c'est mon fils qui est préféré. Donc, j'imprime l'argent, je lui donne. Et alors, l'autre fils a des plantations là-bas. Et alors, mon fils le fils auquel j'ai remis les 1000 dollars, va prendre ces 1000 dollars là et aller acheter les trucs d'un autre fils gratuitement avec l'argent que je lui ai remis gratuitement. Ça veut dire que les personnes qui utilisent le dollar dans le monde entier, ils sont en réalité en train de subir la déflation qui est créée par l'autre côté, par les États-Unis. Parce que quelqu'un qui a eu ces 1600 dollars qu'on a distribués dans le stimulus gratuitement, il peut venir en Afrique acheter des parcelles de terre. Et en réalité, ces parcelles de terre qu'il va acheter avec ces 1700 dollars qu'on lui a donné gratuitement, c'est un argent que le gouvernement a donné, qui a permis à ces populations d'acquérir les choses par le monde entier gratuitement. Et ça, c'est le système auquel on veut pallier, on veut résoudre ce genre de problème en faisant en sorte que l'argent ne soit pas imprimé par une personne, par un État,
et qu'il y a une personne qui se lève un beau matin qui dit bon, on va imprimer 1 trillion de dollars et on va redistribuer à notre population pour essayer un peu de minimiser les pertes qu'on a eues pendant cette période de coronavirus, de minimiser, de supporter un peu l'économie. Et d'autres pays qui n'ont pas le dollar, qu'est-ce qui supporte leur part d'économie? Du côté du Salvador, toutes les pertes qu'ils ont eues pendant cette période-là, comment est-ce qu'ils vont faire pour imprimer le dollar et arriver aussi à des subventions? Non, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là, ils ne peuvent pas imprimer le dollar. Et comme ils ne peuvent pas imprimer le dollar, il y a un pays qui va utiliser cette impression-là pour résoudre ce problème, mais d'autres pays, puisqu'ils sont assujettis à cette monnaie et qui n'ont pas le même pouvoir d'impression, ne pourront pas également faire face, ne pourront pas également trouver des moyens faciles pour relever leur économie. Et alors, ils sont en train de voler au futur et pour utiliser dans le présent, parce que c'est l'argent du futur qu'on imprime, qu'on vole. Et ça va faire pénaliser les générations futures et ça va faire en sorte que le dollar continue de se déprécier et à perdre de la valeur. Voilà le problème fondamental que la crypto-monnaie veut résoudre aujourd'hui. La crypto-monnaie veut se couper du système financier actuel. Il veut plutôt faire en sorte que les monnaies ne soient plus gérées par des poignées de personnes. Donc si vous n'avez pas compris cela, alors vous devez encore revoir les vidéos qu'on a faites déjà sur la chaîne pour vous montrer ce que c'est que la crypto-monnaie, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et alors vous pourrez mieux comprendre. Et quand vous comprenez la vision et l'objectif, ça vous convainc dans ce que vous êtes en train d'adhérer parce que derrière le mouvement est très grand, l'objectif est très ambitieux et ça va forcément passer par des zones de turbulence comme ce qui sont en train de passer là. Mais il y a déjà plein d'adoptions qui sont en train de se passer dans le monde entier. Du côté de l'Ukraine, c'est déjà autorisé et légal de transférer les crypto-monnaies. Du côté du Salvador, c'est déjà une monnaie légale avec les ATM, les distributeurs automatiques, en fait partout dans la rue. Et ça va permettre au Salvador de gagner déjà presque, on a environ des millions de dollars sur les frais de transfert parce que transférer l'argent d'un pays à un autre, ça coûte beaucoup cher. Et ça coûte beaucoup cher parce qu'il y a des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, c'est eux qui prennent beaucoup de l'argent. Et c'est ça qui fait en sorte que les frais de transfert sont élevés. Vous voyez que El Salvador a déjà coupé ces frais de transfert-là parce que 20% du produit intérieur brut du Salvador vient de l'extérieur, donc vient des transferts que les gens envoient de l'extérieur. Et dans ces envois de l'extérieur-là, il y a donc des entreprises qui sont au milieu, qui gèrent ces envois-là, qui prennent beaucoup d'argent. Et le Salvador aujourd'hui, en coupant en mettant le Bitcoin comme moyen de transfert, va faire en sorte qu'il y a plus d'argent qui entre dans le pays parce que quelqu'un peut envoyer $100, va envoyer exactement $100. La personne que le Salvador va recevoir $100 et il peut reconvertir à tout moment donné le Bitcoin qu'il a reçu contre le dollar parce que derrière, l'État garantit la reconversion automatique. Donc, voilà des choses qui sont en train de se passer dans le monde entier. Mais est-ce que les Africains comprennent tout cela? Est-ce qu'ils comprennent que derrière, même les crypto-monnaies peuvent les affranchir de cette monnaie coloniale-là qu'on a aujourd'hui, qui permet plutôt de nous abrutir, qui permet de nous freiner dans nos économies? On peut s'affranchir de cela parce que derrière, ce n'est pas un État qui va manipuler notre argent, c'est la population entière, c'est tout le monde qui va manipuler cet argent. C'est pas une seule personne et comme c'est démocratique, ça va permettre qu'il n'y a pas les inflations qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Donc voilà l'objectif des crypto-monnaies. J'espère que tu as compris un bon nombre de choses. D'ici là donc, porte-toi bien, abonne-toi, partage la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre réellement ce que c'est que la crypto-monnaie et quels sont les objectifs de la crypto-monnaie. Moi, c'est Elvis Konjo, bien évidemment. Je suis là pour t'accompagner dans cette quête de connaissances concernant cet écosystème des crypto-monnaies. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et rejoins la première communauté crypto francophone sur le continent africain. D'ici à là, donc, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!